On aime bien l'adrénaline. Oui, il y a une part de risque. On se fait mal quand même, hein. C'est pas toujours évident de prendre un petit peu de hauteur. J'aborde ça comme j'ai abordé chaque match dans ma vie. J'ai postulé pour être lauréat de Réseau Entreprendre. Devenir chef d'entreprise, ça me faisait un peu peur, hein, j'avoue. Et j'ai plein d'idées, donc là, c'est ça qui est génial. C'est toujours difficile avec la reprise d'une génération à l'autre. Le risque, c'est le piment de la vie, hein. J'ai toujours eu en arrière-pensée le fait de créer mon entreprise, d'être mon propre employeur. Le choix, je l'ai fait d'une façon complètement égoïste. J'ai envie d'avoir cette vie. Par contre, une fois qu'on est dedans, c'est plus égoïste parce qu'on porte la responsabilité aussi des 30 salariés, des clients. Il faut en vouloir pour se lancer, il faut y croire. Après, il y a beaucoup de réflexion. Ça, on l'a en nous, hein, le fait de vouloir réussir. Alors ce produit-là et d'autres choses, et puis surtout le fait aussi de savoir qu'on peut perdre. Pour moi, l'entreprise, ce n'est pas un objectif purement de bénéfice financier. L'entreprise, c'est le fait de réunir des hommes avec des compétences diverses. On n'est pas chef d'entreprise. Voilà. On peut avoir des aptitudes professionnelles qui peuvent nous amener à être bon sur certains points. Le chef d'entreprise doit être bon sur tous les points. Je suis caution personnelle sur des montants assez conséquents par rapport à mes revenus, à mon patrimoine, mais en même temps, c'était le seul moyen d'avancer et de financer la reprise. On est obligé de réduire un petit peu son train de vie au démarrage, hein, on le sait. Devenir chef d'entreprise, ça me faisait un peu peur, hein, j'avoue, parce que je me suis retrouvée toute seule. Je me suis lancée parce que j'ai un tempérament de fonceuse. Mais le fait d'être le seul, je dirais, dirigeant, le seul aux manettes, le seul responsable de ses décisions, à un moment, on est effectivement seul. On a toujours ces périodes de haut et de bas où à un moment, on en est où, qu'est-ce qu'on fait Comment mettre en place la société? Parce qu'il y a quand même l'administratif, et l'administratif c'est énorme. Trouver les finances aussi. Quand je dis que j'ai un de mes doutes pour moi, non, généralement je les aborde aussi avec mon épouse. Mais c'est peut-être la seule d'ailleurs. Les relations dans le couple, les interférences de l'activité. Ouais, ça, c'est peut-être le plus dur. Du jour au lendemain, les trois quarts des clients peuvent dire « j'arrête de prendre ma viande chez vous ». Donc il y a toujours cette peur, donc cette peur, mais finalement c'est plus pas tant que ça une peur, c'est plus une motivation de dire « il faut toujours que je fasse mieux, il faut toujours que je m'améliore, il ne faut pas que je me plante ». J'ai des banques qui ont suivi, mais elles ont suivi parce que j'ai aussi parlé de Réco. Ça a toujours été ma difficulté dans le passé, c'est d'avoir une force d'opposition. Parce que l'expérience de gens qui ont réussi et échoué sera primordiale. C'est pas toujours évident de prendre un petit peu de hauteur, et c'est en ça aussi que j'apprécie les rencontres que j'ai avec Hugues de Rome, mon accompagnateur de Réco. On ne vient pas juste prendre pour performer demain. On vient prendre, mais dans un but aussi après de dire voilà. Oui, on redonnera, on redistribuera, c'est ouais, certain. C'est dans notre conception. Au-delà du prêt d'honneur, c'est surtout la partie accompagnement et la partie échange avec des pairs qui est importante pour moi. Je me sens pas être quelqu'un qui a toujours les bonnes idées. Les bonnes idées, on les a souvent à plusieurs. Parce qu'on ne connaît pas le territoire, il faut effectivement à un moment donné avoir l'appui de Réco pour une mise en relation facilitée. C'est un peu comme un troisième enfant qu'on voit grandir, donc on a envie de le faire grandir. Globalement, on a quand même une certaine liberté, on a l'impression en tout cas d'avoir un peu d'effet sur les choses et de pouvoir réaliser les choses qu'on a envie de faire. J'adore ce que je fais, j'en apprends tout le temps. Il y a énormément de rencontres, d'enrichissements. On peut toujours faire quelque chose de plus, et c'est ce qui est passionnant dans nos métiers de chef d'entreprise, c'est que le soir quand vous rentrez chez vous, le week-end quand vous êtes chez vous, vous y pensez, vous pouvez toujours faire autre chose. Une vraie mutation, une vraie transformation d'un point de vue professionnel, un risque financier, et puis c'est également un projet familial que de changer de vie. Devenir chef d'entreprise, c'est une sacrée fierté quand même. Alors maintenant, mon but c'est de perdurer dans le temps.